grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères, nous sommes rassemblés en cette fin d'année, d'abord dans la joie de voir la paroisse qui se retrouve et qui rend grâce pour tout ce que nous avons vécu, qui aussi veut se mettre entre les mains du Seigneur au seuil de cet été. C'est aussi un moment que je partagerai très particulièrement avec vous, puisque c'est ma dernière messe un peu solennelle au milieu de vous, avant mon départ à la fin de l'été. Eh bien, mettons-nous en présence du Seigneur. Déjà, il nous bénit par le ciel. Voilà, mais maintenant qu'il nous montre sa miséricorde, ensemble, nous reconnaissons que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria
Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Job. Le Seigneur s'adressa à Job au milieu de la tempête et dit : « Qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein primordial ? Quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de l'ange le nuage sombre, quand je lui imposais ma limite et que je disposais verrous et portes. Et je dis : tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Parole du Seigneur.
lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en parabole. Le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque, comme il était, et d'autres barques le suivaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait d'eau. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Ses compagnons le réveillent et lui crient « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il interpelle le vent avec vivacité et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Chers frères et sœurs, je vais prêcher longuement et en deux parties. Et je vais commencer par la deuxième.
qui m'est inspiré par une question qu'on me pose beaucoup en ce moment. Mon père, ça doit vous faire quelque chose de partir au bout de si longtemps. Alors, bien sûr, évidemment. Mais je me dis qu'un certain nombre d'entre vous, peut-être, ne connaissent pas bien l'envers du décor. Car je ne suis pas ni le propriétaire de la paroisse, ni même le patron. Le patron, c'est Jésus. Par contre, cette charge que j'ai reçue, je l'ai accomplie avec beaucoup de confrères. Évidemment, ceux qui m'ont épaulé dans la paroisse de Rambouillet, en 12 ans, eh bien, il y en a quand même pas mal qui ont défilé, en commençant par le père Guy et le père Huguet, quand nous sommes arrivés tous les trois il y a 12 ans, puis le père de Vaugirard, le père Offray avec qui nous avons été confinés, et puis finalement sont arrivés le père Ménard et puis le père Lé. Et puis il y a les diacres aussi. Quand je suis arrivé, Jean-Carl était encore là, il est parti juste à ce moment-là. Puis Nicolas Legland nous aidait bien, puis sont arrivés Yves Chevalier et Bernard de la Perrière. Bernard et Marie, malheureusement, ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Quant à Nicolas, eh bien, il est aux adieux du père Jacques Noah, le curé de Saint-Arnoux, puisque Nicolas s'est porté volontaire pour aller donner un coup de main à la paroisse de Saint-Arnoux. Donc Yves représente le collège diaconal. Voilà. Donc beaucoup de collaborateurs, mais il y a aussi, alors je peux aussi mentionner les séminaristes, les prêtres étudiants que nous avons eus. Vous les avez peut-être moins connus, ils étaient tous étudiants à Rome, donc on ne les voyait que pour les vacances scolaires. Grégoire Sabatier-Garas comme séminariste, et puis nous avons eu pendant le confinement, j'aurais dû faire des notes, ça c'était sûr, Pierre Bouquin, voilà, qui était diacre et très inquiet de savoir s'il serait ordonné ou pas, si le confinement et qu'ensuite le contingentement serait suffisamment levé pour qu'il puisse être ordonné à la fin du mois de juin. Et puis les prêtres étudiants, Martin Guyot, et puis ensuite le père Vincent Van Gert, que vous retrouverez très bientôt. Voilà, donc ce qui nous unit, c'est que tous, nous sommes des prêtres diocésains. Ça veut dire que nous appartenons au même diocèse. Alors nous ne sommes pas mariés ensemble, nous ne sommes pas religieux, voilà. Mais il n'empêche que le peuple qui nous est confié, eh bien, il ne nous est pas confié à titre personnel, mais globalement, ce sont les prêtres du diocèse, collaborateurs de l'évêque, qui portent cette charge. Alors, dans le doyenné, eh bien, il y a eu aussi beaucoup de prêtres qui se sont succédés, diocésains ou non. Il y a des fidei donum, comme par exemple le père Isidore Zongo à Gazan. Mais nous avons fait une véritable fraternité autour du Christ. Et d'ailleurs, vous nous y avez bien aidés, puisque des mamans nombreuses se relaient tous les jeudis pour nous offrir un déjeuner. On est quand même une douzaine quand même à chaque fois, ce qui permet à notre doyenné de se retrouver. Je crois que c'est le doyenné qui marche le mieux dans tout le diocèse de ce point de vue-là. Et nous pouvons échanger fraternellement, y compris avec les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre de Saint-Martin de Brétancourt. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Donc je n'ai pas porté la paroisse tout seul du tout, vous vous en rendez bien compte. Et puis je savais bien qu'un jour il faudrait remettre cette charge. Si j'ai un regret à formuler, c'est que je me doutais bien que je ferais au moins 6 ans en arrivant, j'espérais bien en faire 9, et après j'ai navigué à vue. Il y a eu le Covid, etc. Bon, voilà. Et donc tous les ans, je continuais à enchaîner les perles en espérant qu'il y en aurait toujours une de plus. Voilà, mais on s'arrête à 12 comme la couronne de la Vierge, c'est très bien. En tout cas, c'est très bien pour vous parce qu'il y a une super équipe qui arrive. Voilà. Mais je tenais à ce que vous vous rendiez compte de cette dimension diocésaine. En fait, ce qui nous unit, et je pense au Père Lecourt quand je le croise encore, nous n'avons jamais collaboré ensemble, il est parti quand j'arrivais. Et maintenant, entre nous, il y a un lien particulier parce que nous avons été présents
sur le même territoire, avec le même peuple, les mêmes familles que nous connaissons, dont nous avons bénéficié de l'affection l'un et l'autre. Et ça nous unit extrêmement fortement, spirituellement, c'est tout, ça ne va pas plus loin. Mais ça fait vraiment partie de l'essence de notre ministère diocésain. Alors je passe à la deuxième partie, qui est donc la première, si vous suivez bien. Et je vais m'inspirer de l'Évangile. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas reprendre cette image de la barque avec Jésus dedans et les apôtres. Quelle image parfaite pour la paroisse, c'est idéal pour une homélie. Voilà, et je voudrais agrémenter ce commentaire d'une remarque que j'ai entendue plusieurs fois ces jours-ci, parce que nous avons eu les confirmations, nous avons eu les premières communions, des baptêmes, etc. Et ça m'a donné l'occasion d'apercevoir beaucoup de parrains, de marraines, de grands-parents, des uns et des autres, qui ne sont pas forcément de notre paroisse. Et plusieurs fois, certains sont venus me voir en me disant « Ah, mon père, quelle paroisse vous avez ?» De fait, il suffit de regarder. Hein. Chez nous, on n'est pas nombreux, on n'est pas jeunes, ça chauffe pas bien, ça prie pas beaucoup. Bon, vous avez vraiment une Rolls-Royce. Ah, content d'avoir une Rolls-Royce. Au début, puis après je me suis dit, Rolls-Royce égale Reine d'Angleterre. Alors je sais que nous avons des vêtements aussi de toutes les couleurs, hein. Ça peut aller du vert au rose, en passant par le violet, donc voilà, je me vois déjà avec mon petit chapeau rond et le petit sac à main. Non, ça n'allait pas du tout. Puis il y a autre chose qui me déplaît dans la Rolls, c'est la victoire de Samothrace qui est devant. Parce que si vous regardez bien, elle est décapitée, la victoire de Samothrace. Elle a perdu sa tête. Alors comme image de la paroisse, ça ne me plaît pas. Moi qui suis chargé de représenter ici, de tenir la place du Christ, tête de son peuple, j'ai besoin d'une tête. Alors je me suis dit, je vais prendre Bentley à la place, avec son gros B bien rond, puis les formes bien rondes. Mais non, nous avons deux clochers, nous, ils sont tous les deux bien pointus. Il y en a un qui est au-dessus de votre tête, et l'autre, c'est Saint-Lubin. Donc je renonce à la Bentley. Bon, alors on va se rabattre sur des voitures de sport, une Porsche, une BMW. Pour ceux qui aiment aller vite, non, j'ai pas dit frimer, pour ceux qui veulent aller vite, bon. Eh bien, oui, c'est vrai qu'on a une paroisse qui démarre au quart de tour. Je ne sais pas combien il y a de cylindres sous le capot, hein, mais c'est sûr que quand ça pulse, ça pulse. Voilà. Et en même temps, l'évangile se porte lentement, se mûrit. Peut pas, c'est pas TGV, l'évangélisation. Donc, non, ça ne me convient pas, la BMW. J'aurais pu dire aussi une Jaguar. Hein, bon, voilà. Il faut trouver une autre voiture. Alors, je vais peut-être devenir un peu plus sérieux. J'ai pensé à une ambulance. Pourquoi? Parce que il paraît que la paroisse, c'est l'hôpital de campagne. Voilà. Et c'est vrai que c'est une magnifique mission, au cœur de la ville, d'être attentif et sensible aux détresses. Alors nous avons essayé d'unifier un peu la prière autour de cela, à travers Cœur de Miséricorde, de Nanteco à tous les groupes qui portent cette charge de la charité très concrètement. Évidemment, le Secours catholique, la conférence Saint-Vincent de Paul, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi un travail à Rambouillet magnifique, communautaire, avec toutes les instances de charité, grâce, alors c'est Yves Chevalier qui pilote ça, aux rencontres qui ont lieu régulièrement avec le CCAS, avec les petits frères des pauvres. Voilà, les pauvres ne nous appartiennent pas, on est ensemble au service. Je trouve ça absolument merveilleux. Et puis, il se trouve, vous savez que je pars pour Louvciennes, une petite paroisse. Alors quand l'évêque m'a annoncé Louvciennes, je me suis dit, ah, bon, vu mon âge, c'est la retraite. Ouais. Bon. Mais non, c'était pas ça. Voilà, donc l'évêque m'a proposé une autre mission, en complément, extrêmement différente. J'avoue que je ne m'y attendais pas. Et je vais devenir l'aumônier de l'hôpital Mignot, au Chesnay. Donc aumônier pas seul, hein, avec toute une équipe, des autres aumôniers laïcs, etc. Voilà, donc c'est une grosse charge.
Je n'y attendais pas, mais j'ai répondu spontanément oui, parce que j'y ai vu un signe extraordinaire du Saint-Esprit à travers toute ma vie. Alors je vais vous livrer un peu quelques petits secrets que je n'ai jamais dit. Bon, le premier, évidemment, c'est qu'au moment du Covid, j'ai fait partie des 20 prêtres que le diocèse avait choisis pour une formation particulière en vue de pouvoir pénétrer plus facilement dans les hôpitaux, qui étaient évidemment eux-mêmes pas mal surveillés, barricadés, etc. Voilà. Et ça m'a permis, dans une période très tendue, d'aller très fréquemment dans l'hôpital à Rambouillet. J'ai toujours été extrêmement bien accueilli et j'en ai remercié la directrice à la fin de cette période difficile. Voilà. Alors c'est vrai que comme prêtre de paroisse, on est appelé souvent pour des malades, des personnes en fin de vie, à l'hôpital ou chez elles, ou dans les maisons de retraite ou ailleurs. Voilà. Mais là, c'est vrai que ça m'avait particulièrement marqué de vivre cet accompagnement du malade dans ces conditions si difficiles, avec des malades souvent extrêmement solitaires. Voilà. Alors quand l'évêque m'a dit ça, je me suis dit, bon, c'est très bien, j'ai un petit entraînement, ça va aider, même si j'ai tout à découvrir. Et puis en fait, c'est quelque part à l'origine de ma vocation, cet accompagnement des malades. Pourquoi? Tout simplement parce que quand j'étais lycéen, l'hôpital Mignot venait juste d'être construit, et c'était donc en 1980, et ne trouvant pas ma place à l'aumônerie à Versailles, eh bien je suis entré dans l'aumônerie de l'hôpital Mignot, quand j'étais lycéen puis étudiant, donc j'ai passé quelques années. Je n'avais jamais imaginé que j'y retournerais comme aumônier. Mais pour moi, cela a eu un rôle très important dans la découverte du prêtre. Évidemment, comme tout le monde ici, je pensais que le prêtre ne travaille que le dimanche, qu'il vit habillé avec une robe blanche et qu'il dort avec. Voilà. Et j'ai découvert, eh bien, à travers cet aumônier de l'hôpital, qui a été très discret, très délicat avec moi, mais qui petit à petit m'a mis le pied à l'étrier, m'envoyant porter la communion malade d'abord, etc. Et du coup, dans le dialogue avec les malades, j'ai découvert le rôle qu'avait joué l'aumônier pour eux. Quand on voit des personnes qui sont en fin de vie et qui reviennent à la foi, qui redécouvrent la pratique de la foi, la confession, la place de l'Eucharistie, alors qu'ils sont extrêmement démunis et qu'ils sont à l'heure un peu du bilan de leur vie. Voilà, je n'avais jamais vu le prêtre sous cet aspect-là. Je ne me doutais pas de la puissance des sacrements, de la présence du Christ dans des lieux si discrets. C'est un par un, c'est dans le secret d'une chambre. C'est aussi accompagnant, recevant des familles qui souvent pleurent. Bon, voilà. Le prêtre avait toute sa place parce qu'en fait c'est le Christ qui a toute sa place. Alors voilà, je vous livre quelque chose d'un peu personnel, mais l'évêque ne le sait pas tout ça. Voilà, c'est là où je dis que c'est vraiment l'Esprit Saint. Donc quand il m'a proposé cette mission, il est évident que j'ai dit oui. Je n'ai même pas réfléchi si ça me faisait plaisir ou pas, et si j'avais envie ou pas, c'était pas la question. Pour moi, c'est vraiment le cœur de mon sacerdoce qui est attaché. Et c'est vrai que c'est à cette époque-là où le désir de devenir prêtre a beaucoup grandi en moi. Donc voilà, pourquoi pas l'ambulance, mais c'est quand même un peu bruyant. Donc finalement, je me suis dit, je vais peut-être revenir à ma bonne vieille Kangoo. Surtout que grâce à vous, j'ai pu en racheter une autre après avoir mis la précédente dans un fossé. Et je vous en remercie. Voilà, alors pourquoi une Kangoo? Mais elle est significative de deux aspects un peu particuliers de mon ministère. Le premier, c'est l'accompagnement du scoutisme. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la Kangoo, dans les chemins de terre, elle n'accroche pas par terre. L'expérience du jeune prêtre, hein, la première voiture que j'ai eue, c'était une Clio. Au bout du premier camp, tout était râpé, tout avait foutu le camp. Voilà. Donc, le truc tout terrain. Bon, et c'est vrai que j'ai passé beaucoup d'années avec vous ici et dans les paroisses précédentes. Voilà. Une grande, grande joie d'accompagner le scoutisme, d'être proche des jeunes et dans cette vie de la nature, de voir des jeunes qui apprennent à s'aimer, à aimer le bon Dieu, à vivre ensemble. C'est extraordinaire. Le sens du service, évidemment. Un autre aspect de la Kangoo, parce qu'on peut se demander pourquoi
en centre-ville, je me promène avec mes voitures un peu volumineuses, c'est l'aspect musical, évidemment. Car Makangou sert à déménager un certain nombre d'instruments de musique quand il y a des concerts. Ça peut être un instrument de musique, ça peut être l'orgue qui est là, ça peut être des timbales, ça peut être un piano, c'est déjà arrivé. Mais ça peut être aussi des estrades, des éclairages, enfin bon, c'est volumineux, toutes ces choses-là. Alors j'ai voulu partager avec vous cette passion. J'ai trouvé un accueil extrêmement sympathique, à la fois dans un public qui a toujours été très chaleureux et nombreux pour nos concerts, un concert spirituel, on y vit de la prière très librement, et puis aussi à travers ceux qui ont voulu m'accompagner et m'ont rejoint. Maintenant, il y a aussi des liens d'amitié assez forts avec les choristes de la cathédrale. Voilà, donc c'est une joie de pouvoir venir à la cathédrale avec mes paroissiens qui viennent en renfort, et comme ça on vit, c'est pas pour moi du coup deux missions côte à côte, mais vraiment que l'on vit ensemble. Donc un grand merci, un grand bravo, je pense à Jean-Charles Vendry évidemment, et toute l'équipe des organismes, mais aussi tous ces nombreux musiciens talentueux et nombreuses chorales, en particulier celles que nous font les jeunes, Castelbajac et plein d'autres, les messes des familles, voilà, énormément de richesses. Voilà, continuer la magnifique Vigile Pascale que nous avons eue cette année. Ça a été très beau, mais voilà, c'est beaucoup de prières, beaucoup de joie, beaucoup de foi, c'est beaucoup de préparation aussi, c'est beaucoup de travail. Voilà, un grand merci parce que la liturgie, elle mérite qu'on la soigne pour être belle. Bon, finalement, si on terminait à pied cette histoire, parce que les pieds ça compte. Alors vous savez que j'aime me promener à pied dans la ville et que j'évite au maximum de prendre ma voiture, mais aussi parce que j'ai fait un certain nombre de kilomètres avec vous. Voilà, je suis arrivé avec dans mes bagages le pèlerinage de nuit à Chartres, mais aussi j'ai rejoint très rapidement le pèlerinage des pères de famille. D'ailleurs, je rappelle que le premier paroissien que j'ai vu de Rambouillet en juillet 2012, c'était Marc-Antoine Poisson, à Vézelay, qui était complètement malade et affalé sous une tente plein de fièvre et vaseux. Voilà, et on me dit, bah ça c'est Rambouillet. Bon. Bon, il y avait quelques autres, ils n'étaient pas très nombreux. Voilà, alors depuis, petit bébé est devenu grand. Voilà, tellement grand que maintenant le diocèse nous a donné la mission d'organiser le pèlerinage des pères de famille pour le diocèse. Et donc, samedi et dimanche prochain, j'irai marcher sur les routes des Yvelines, derrière notre statue de Saint-Joseph, qui n'est pas la nôtre, qui est celle que le diocèse a offert pour cette route diocésaine du pèlerinage des pères de famille. Je suis sûr qu'on peut encore s'inscrire d'ailleurs. Voilà, mesdames, convainquez vos maris, c'est le moment. Voilà, très beau moment de prière, de partage. Mais j'ai aussi accompagné les mères de famille. Alors c'est un peu plus sportif quand on est prêtre. Trouver sa place, mais c'était merveilleux. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est que ça reprenne, parce qu'on est en panne là, depuis quelques années sur le pèlerinage des mères de famille. Donc maintenant qu'il y a une équipe renouvelée et plein de jeunes, il faut absolument en profiter pour relancer cela. Voilà. Donc les pieds, c'est pas mal pour la foi, pour l'évangélisation finalement. C'est toujours un travail de fond. Alors, et ma barque avec les apôtres qui paniquent, et Jésus qui est dedans, et il ne le voit pas. Ou alors, s'il le voit, c'est pour l'accuser. Hein, ça ne te fait rien, toi qui dors, qui roupille. Voilà. Et Jésus aussi s'énervera dans l'autre sens à Gethsémani. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Donc, c'est un prêté pour un rendu. Voilà. Alors, dans cette barque, eh bien, moi, je voudrais regarder Jésus et rappeler qu'au cœur de la paroisse, il y a l'adoration eucharistique. 50 heures par semaine, où chacune peut venir puiser, certains s'engageant pour tenir un créneau d'1 heure, d'autres ne pouvant pas, mais passant, saluer son sacrement, venir prier. Un certain nombre se lèvent la nuit. Peut-être, vous dites-vous, c'est pour ceux qui dorment mal, ou enfin moi je ne pourrais pas. Ben, faites l'expérience, vous verrez que ça marche très bien. On est un peu ralenti le lendemain matin, mais c'est pas grave. C'est la meilleure heure pour prier. En tout cas,
un lieu d'unité exceptionnel. Alors, oui, je pars extrêmement confiant, puisque le Seigneur fait taire la tempête. Eh bien, je sais que la barque va continuer, que vous savez ramer fort, que vous êtes plus que 12, donc il n'y a aucune raison, enfin, c'est un paquebot qu'il faudrait en fait. Voilà. Rendons grâce au Seigneur. Oui, cette paroisse doit porter du fruit. C'est vraiment notre mission. Allons chercher ceux qui sont aux marges. Je pense particulièrement à travers la préparation au baptême, au mariage, la catéchèse paroissiale. Nous touchons des gens sympathisants, baptisés, pas trop, ou pas confirmés. Voilà. Et si on arrive à leur faire goûter la présence du Christ, le goût de la prière, la joie de la communauté, eh bien, tout à coup, certains se mettent en route. Parfois, on voit des parents qui se mettent en route à cause de leurs enfants, parce qu'ils veulent les accompagner, qu'ils vont faire pour leurs gosses, qu'ils n'ont pas bien fait pour eux-mêmes. Voilà, c'est extraordinaire, cela. Donc, continuons, puisque nous faisons partie du même diocèse, et eh bien, confions au Seigneur cet été tous les lieux où vous serez dispersés, où vous irez porter aussi l'évangile, le témoignage de tout ce qui nous anime. Je pense aux servants d'hôtel qui iront servir la messe dans des paroisses où peut-être ils sont un peu moins nombreux, où il y a un peu moins d'encensoirs aussi. Bon. Voilà, mais il faudra y aller quand même. En tout cas, je vous dis à tous, à toutes, un grand merci, grande joie. Pardon à ceux que j'ai pu brusquer inévitablement. Vous êtes très nombreux à me dire que vous regrettez mon départ. J'imagine que ceux qui ne regrettent pas ne me le disent pas. Il y en a forcément quelques-uns. Voilà, ben ils seront soulagés d'avoir une nouvelle équipe. C'est ça aussi l'Église. C'est comme cela qu'on se construit humblement, mais dans la foi et dans la joie. Amen.
Élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères les hommes. Nous voici rassemblés pour rendre grâce pour les œuvres accomplies pendant toutes ces années. À l'aube de cette nouvelle aventure, nous te confions notre évêque ainsi que tous nos prêtres et diacres, avec une pensée particulière pour toutes les personnes participant à la liturgie et à la vie de notre paroisse. Seigneur, tu as posé ta main sur tous, tu connais le fond des cœurs et la crainte que suscite le changement. Enracine celui qui part et ceux qui restent dans ton amour, que chacun continue d'accomplir sa mission avec joie, sans jamais douter de ta présence et de ta miséricorde. Dieu plein d'amour, entends notre prière. Béni sois-tu, Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs, écoute-nous en ce jour, répand sur le monde ton amour. Seigneur, en cette période électorale mouvementée et déstabilisante, éclaire nos dirigeants et députés actuels et futurs. Change le cœur de ceux qui veulent dominer les autres. Donne à tous le courage d'assumer pleinement leurs responsabilités avec un esprit de service et de veiller ensemble au bien commun de tous les citoyens de notre nation. Ne permets pas que nos cœurs se troublent sous l'influence des débats politiques. Garde-nous unis dans une foi vivante et tournée vers la mission, afin que notre paroisse soit un lieu de soutien et de partage pendant la tempête. Dieu de justice et de paix, entends notre prière. Béni sois-tu, Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs, écoute-nous en ce jour, répand sur le monde ton amour. Seigneur, avec notre pape François, en ce mois de juin, veille sur les personnes qui font l'expérience de la tempête qui bouscule toute leur existence. Prends un soin particulier des populations qui fuient leur pays en guerre ou en grande pauvreté et l'accueil qui leur est réservé. Regarde avec compassion les détenus et leurs familles qui assistent en ce jour à la messe à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Ouvre leur cœur à ton amour et inspire le groupe de paroissiens chargés de l'animation de cette célébration. Dieu de tendresse et de miséricorde, entends notre prière. Béni sois-tu, Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs, écoute-nous en ce jour, répand sur le monde ton amour. Pour Brune Vuillefroy de Silly et Jean Selton qui ont été baptisés, pour Maxime Piquenot et Morgane Brunet qui se sont mariés, pour ceux qui ont été inhumés, Odette Linard, Simone Cadeau, et pour les personnes aux souffrances, notamment celles portées par Cœur de Miséricorde. Béni sois-tu, Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs, écoute-nous en ce jour, répand sur le monde ton amour.
Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur.
agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image, et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, afin qu'il en soit le gardien, et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. d'accepter de bénir ces offrandes, ces bons sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, veuille la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lynx, Clément, Sixte, Corneille, Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Claude et Damien, et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie,
Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix.
ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qui demeure dans la joie, la lumière et la paix par le Christ notre Seigneur. Nous pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, amène-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs avec Jean-Baptiste, Étienne, Mathias, Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Dieu qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Amen.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que sur de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur, par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Une autre petite annonce, demain à 11h, il y aura des obsèques de Madame Niclouet, qui est sans famille, sans amis. Et ça serait bien si quelque part un paroissien avait la grâce de pouvoir faire une communion de prière paroissiale et ne pas laisser le Père Amaury tout seul devant son cercueil. Donc voilà, c'est des gens qui ont le temps de venir prier pour cette dame qui a demandé la prière de l'Église pour ses obsèques et qui est toute seule. Voilà. À Saint-Lubin à 11h. Demain. Monsieur le curé, cher monsieur l'abbé Amaury Sartorius, cher frère dans le sacerdoce, nous avons reçu vos paroles dans l'homélie, l'expression de votre cœur pour tout ce que vous avez vécu ici dans notre paroisse Gros-Brunet pendant ces 12 années, et je ne rajouterai pas de paroles qui ne sonneraient pas bien. Il me revient d'introduire ceux qui vous diront ce qu'ils ont reçu de vous pendant toutes ces années. Chers frères et sœurs, cher Père Amaury, il m'est revenu d'écrire l'éditorial des liens de ce dimanche et vous pouvez lire l'action de grâce élevée en votre nom. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. C'était le psaume de ce jour. Cher Amaury, vous savez ce que le Seigneur a accompli en vous et sa bonté envers vous. Je voudrais simplement garder 3 mots pour dire ce que vous avez été. D'abord, un prêtre. Et c'est grand, un prêtre. Et vous avez été un prêtre avec votre foi de chrétien. Vous nous l'avez rappelé. Un prêtre au milieu de son peuple, pleinement prêtre et vraiment prêtre, tant dans l'art chez les Brandi, l'art de célébrer, que dans l'art d'Ossendi, celui de la prédication. Le sacerdoce et l'amour du cœur de Jésus, disait le curé d'Ars, et vous nous l'avez montré. Ensuite, un pasteur, à la tête de son troupeau, toujours présent à notre communauté, que vous avez guidé sur le chemin de la communion ecclésiale. Vous avez eu la joie de voir la croissance de tant de personnes, les jeunes, les couples, les familles, les personnes âgées, mais aussi les tempêtes intérieures et extérieures, témoins de souffrances physiques, morales ou spirituelles. Enfin, un frère, pour vos frères prêtres, collaborateurs, vos vicaires, attentifs à ce que chacun puisse développer ses charismes propres, œuvre et vivre dans la communion fraternelle, sacerdotale et diocésaine. À l'heure de laisser le gouvernail à un autre, telle est la réalité de notre ministère, d'être toujours envoyé et de passer à l'image du Christ en faisant le bien et de garder la mémoire de la grâce de Dieu dans les cœurs. Cher Père Amaury, allez sonner du corps ou de la trompe vers vos nouveaux paroissiens, annoncez la joie de servir, louer et aimer le Seigneur. Louez le Seigneur par la musique et par la voix, au son de l'orgue et de la trompe. Mais avant cela, permettez encore que Philippe et Marie-Odile s'expriment au nom de toute la paroisse avec tous les témoignages qu'ils ont récoltés. Cher Amaury, cela fait près de 40 ans que nous nous connaissons, mais aujourd'hui c'est pour le prêtre et le curé qui nous a été donné il y a 12 ans que nous voulons rendre grâce. Il y a 12 ans, tu nous annonçais ton arrivée à Rambouillet dans une vidéo où tu quittais tes chaussures de ville pour des chaussures de marche. Tu as donc traversé la forêt pour arriver dans une autre ville royale et dans un doyenné que, en réalité, tu connaissais déjà bien, ayant été curé pendant 3 ans à Gazeran, où tu avais eu le temps de restaurer un orgue et diriger un calvaire pour l'année sainte de l'an 2000. Ces 12 années dans notre paroisse ont été riches d'imprévus, avec entre autres la Covid, l'incendie de Sainte-Bernadette, un nouveau pape, un nouvel évêque.
sans oublier l'attentat terroriste qui a marqué toute la ville. Tous ces événements, tu les as accompagnés avec prudence et réflexion, avec sérieux et sérénité. Ces événements, tu les as accompagnés avec prudence et réflexion, avec sérieux et sérénité, mais aussi et surtout de ta prière, de ton amour de l'Église, de son unité et de sa fidélité à l'Évangile. À une époque où la place du prêtre et encore plus celle du curé de paroisse sont difficiles, tu as su nous donner les repères dont nous avions besoin et prendre les décisions nécessaires pour que notre communauté paroissiale vive dans l'Évangile et soit missionnaire, soutenant et accompagnant les nombreuses et parfois foisonnantes initiatives qui ont surgi durant ces 12 années. Ces 12 années, ce sont aussi plus ordinairement les joies et les peines de nos familles et de tous ceux qui viennent frapper à la porte du presbytère. Merci pour ces 12 ans où tu as été à la fois celui qui nous accompagne et celui qui marche devant, avec toujours la même préoccupation, permettre à chacun de rencontrer le Christ et l'aider à vivre sa foi au quotidien. Avec la même écoute et le même respect pour chacun, pour le louveteau qui prépare sa promesse, comme pour les fiancés, pour ceux qui se posent la question d'une vocation religieuse, comme pour ceux qui viennent préparer les obsèques et qui trouveront auprès de toi une compassion et une attention chaque fois renouvelée. Nous n'oublierons pas ton humour, qui nous aidait à rester attentifs, particulièrement pendant les homélies, et qui, mine de rien, à prendre de la hauteur et à nourrir notre réflexion. Nous n'oublierons pas non plus ton imagination pendant le Covid, avec des vidéos quotidiennes de messe ou de prières, des bénédictions à domicile devant nos maisons, dans le respect des distances sanitaires bien sûr, ou la recette étape par étape du confiné aux noisettes, 3/4 d'heure de vidéo quand même, pour remonter le moral des troupes. Ton sens de la liturgie, toujours soigné, que ce soit pour les messes de 6h45 du mercredi matin ou pour la vigile pascale, nous a permis de nous tourner vers celui qui nous rassemble dans une prière commune et en union avec toute l'Église, en déployant toutes les richesses du culte catholique. Mais tu sais aussi t'adapter aux hôtels parfois branlants et incertains des camps scouts et aux caprices de la météo. Le scoutisme t'aura fait faire plusieurs tours de France en été et rechercher des lieux de rendez-vous improbables tout au long de l'année. Mais il t'a surtout permis de rencontrer et d'accompagner des générations de jeunes dans leur croissance humaine et spirituelle. Merci d'avoir partagé avec eux cette belle école des bois. Et qu'auraient donc été ces années sans ton amour de la musique qui nous a valu tant de beaux concerts où tu nous as fait découvrir des auteurs et des œuvres que la plupart d'entre nous ne connaissaient pas ou mal. Merci pour ces beaux moments où s'alliait la foi et la culture, même si c'était au prix de beaucoup de préparation, de répétition et, paraît-il, de quelques angoisses. Ces concerts ont permis à plusieurs personnes de reprendre contact avec l'Église. Signe de l'importance que tu attaches à ce qui est beau, tu laisses derrière toi, entre autres, 2 orgues restaurés, la statue de Saint-Louis, patron de notre diocèse, et quelques ornements liturgiques. Pour terminer, nous aimerions évoquer notre témoignage de famille. Ta première messe à Rambouillet, c'était il y a 12 ans, un mercredi début septembre, ici à Sainte-Bernadette. Nous étions très nombreux autour de notre fils Rémi, qui recevait le sacrement des malades. Il devait subir une très grosse opération et très risquée.
Puis tu as suivi avec une présence très discrète, tout en restant disponible, sa maladie, avec ses victoires, ses rechutes, ses inquiétudes, mais aussi ses joies. Tu as pris le temps de venir le visiter à l'hôpital. Nous avons toujours pu compter sur ta présence quand nous en avions besoin. Il y a 2 ans, tu as proposé à 2 jeunes, dont Rémi, d'être sacristain à la messe de 11h à Sainte-Bernadette. Sache que ce service l'a rendu très heureux. En mars 2023, Rémi est de nouveau touché par la maladie, avec une leucémie de la forme la plus sévère. Il se battra jusqu'au bout, mais cette maladie l'emportera en octobre dernier. Nous te remercions d'avoir permis qu'au cours des 2 derniers mois, la messe du dimanche soit célébrée à la maison. Merci d'être venu prier avec nous et partager nos larmes. Tout naturellement, tu as célébré avec le Père Louis les obsèques de Rémi à Saint-Ludin, au cours d'une messe pleine d'espérance, avec une assemblée si nombreuse et si diversifiée. Nous n'oublierons pas tout ce que le Seigneur nous a donné par ton intermédiaire et qui a vraiment fait grandir notre foi et nous a permis de tenir et de vivre les épreuves de la vie. Tu as été curé à Rambouillet durant toute la maladie et la mort de Rémi et tu nous as accompagnés sans jamais t'imposer. Nous rendons grâce à Dieu de notre amitié. Et si un jour tu passes par la Creuse pour aller en Normandie dans la Sarthe, avec ou sans chaussures de marche, tu seras toujours le bienvenu, comme chaque pèlerin que nous accueillons. Merci, Amaury. Et bonne mission. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa clémence, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il répande sur vous la sagesse menant au salut. Qu'il vous nourrisse toujours par les enseignements de la foi et vous garde attachés à faire le bien. Qu'il tourne vers lui vos pas et vous montre le chemin de la paix et de l'amour. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix, annoncez l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Et maintenant, un enfant va vous apporter un souvenir de la forêt. Cher Père Amaury, les auteurs vous invitent à les rejoindre